Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Aujourd'hui on va se faire la Kukirin M3. Alors je t'ai trouvé un truc à moins de 500 balles, ce qui est pas mal pour le porte-monnaie. Par contre on a déjà vu que pour les trottinettes à ce prix là, en général t'avais un moteur qui se traînait. Et puis quand tu manges bien à la cantine, bah le machin il arrivait pas à te faire grimper dans les côtes. Alors est-ce que cette Kukirin M3, elle fait exactement la même chose que les trottinettes dans sa même gamme de prix? Bah c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va. Fire! Colis tel que tu le reçois. Alors 14 kilos, le bordel est livré par GLS. Et je vais pas te mentir, c'est le livreur où j'ai jamais eu de soucis avec eux. Regarde, pas un star sur le carton. Et comme d'habitude avec eux, eh ben t'as un carton dans un carton. Et voilà le bordel, comment que c'est-il qu'il est emballé à l'intérieur. Alors t'as une mousse pour bloquer la roue arrière, des mousses pour le guidon, pour l'avant aussi, et une mousse pour la roue avant. Ce soir, chez Hugo Kirin, c'est pas la soirée de brin, non, c'est soirée mousse, ça. Allez. Et quand t'as tout sorti, voilà ce que tu récupères. Alors une trottinette avec sur le guidon de magnifiques porte-clés, une notice en plein de langue dont le français, des vis avec une clé BTR et un chargeur. Pour le montage, tu viens redresser le guidon. Tu refermes, tu viens raccorder la cosse avec la cosse. Et pour la coste, hein, méfie-toi, tu fais correspondre les flèches. T'antiques. Et puis t'entique le câble à l'intérieur, voilà, rien de plus simple. Et tu fous le guidon dedans. Voilà. Tu fais correspondre les trous et tu viens les visser. Et quand c'est fait, ben bravo. T'as fini de monter ta trottinette, il y avait rien de plus à faire. Si t'étais impatient de monter ta trottinette, ben je pense que tu vas rester sur ta faim. Bon allez, on va faire le tour de la machine. Mais déjà, on sait qu'elle est pliante, donc on va la plier. Ici t'as un pitonio, tu vois, t'appuies dessus. Et t'abaisses le guidon. Sur le deck ici t'as une petite patte rouge. Elle va servir à faire correspondre le bout du guidon là. Ici hop t'as un petit crochet. Le machin tu l'emboîtes dedans comme ça. Et maintenant tu peux porter ta trottinette. Alors elle pèse quand même. Alors il y a un truc, c'est que là qu'il y a une mouche dans le kebab. C'est que elle fait 22 kilos. Alors je vois pas où c'est qu'ils nous ont sorti les 14 kilos dans le colis. Je sens que c'était de l'arnaque pour payer moins cher la livraison. Mais voilà. Tu sens que voilà c'est transportable. Tu peux la mettre dans un coffre sans problème. Tu peux prendre le métro, les transports en commun. Mais t'oublies de faire un marathon avec, si au bout d'un moment ça commence à peser. Et pour la déplier, ben tu fais l'opération inverse, donc tu vas au crochet, tu dégoupilles. Histoire de faire plaisir à madame, tu la mets bien droite et t'enclenches la goupillette. Rien de plus à faire, alors maintenant on va regarder les dimensions. Le deck en lui-même il fait 63 cm d'ici à ici. 47 cm de là à là et 18 de large. Il se trouve à 15 cm et demi du sol. Et l'axe du guidon se trouve à 1,15 m, pareil, du sol. La trottinette supporte une charge maximum de 120 kg et c'est fait pour un pilote entre 1,20 m et 2 m. Et comme tu peux le voir, le guidon il n'est pas réglable en hauteur, alors il faudra le prendre tel quel, ni en inclinaison. Au niveau des soudures, à l'arrière on peut pas trop le voir parce que c'est caché par des caches en plastique. Par contre au niveau de la potence, on voit bien qu'on a des gros machins de maboule. Pareil ici. Et la charnière, à première vue, ça n'a pas l'air d'être du clinquant. Tu vois le machin qui se tord en tôle embouti. Non, c'est du métal forgé. Sur le deck, on a un truc antidérapant qui a l'air de bien faire son taf. Et on a l'avantage que ça prend l'intégralité du deck. C'est pas qu'une malheureuse bande fixée dessus. Vous êtes boubours, vous avez pas vu que c'était José, là? La batterie, elle se situe à l'intérieur. Elle fait 36 volts en 13 ampères. Et pour la recharger, ben c'est ici, tu as un petit bitonio, tu vois, tu viens le saquer et tu vas mettre le chargeur dedans. Alors c'est bien, ça va forcément être bien, parce que tu vois bien que ça ferme pas super et que c'est pas forcément étanche 2000. Et au niveau autonomie, on nous la donne comme ayant 40 km. Le garde-boue, c'est un gros truc en plastique. L'avantage, c'est qu'il couvre bien le pneu, donc ça, normalement, tu mettras pas de brin sur ton pantalon. Et en plus, il berloque pas. Alors, t'as pas de feu rouge sur le garde-boue. Hein, c'est directement un adhésif avec réflecteur. Mais je vois qu'ici et de l'autre côté, t'as du rouge. Alors, peut-être qu'il y aura du feu. On verra ça tout à l'heure. Les pneus, c'est du Rising Sun. Alors, c'est pas des chambres à air, c'est des pneus increvables. Donc, en caoutchouc ou silicone, je sais pas ce que c'est. Et quand tu vois les dessins, les crampons, c'est pas bien prononcé. Ça, c'est plus pour rouler sur bitume. Et on est sur une dimension de 10 par 2,5. Alors, t'as un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est des pneus increvables. Tu peux faire ce que tu veux. Une planche de fakir, tu vas rouler dessus, ça va aller nickel. Même pas tu feras un trou. Enfin, si, tu feras un trou, mais ça dégonflera pas ton pneu.
L'inconvénient, c'est que normalement c'est super top cul. Alors on va regarder si on a un amortisseur. À première vue, on voit rien. Alors on va retourner le machin, on verra peut-être mieux. Et si on regarde dedans, bah non, absolument pas d'amortisseur. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas mis des pneus à crampons, parce que c'est vraiment fait pour rouler sur du bitume. Sinon t'es berloqué ma tante Charlotte. Le moteur il fait 500 watts en 36 volts. Il nous le donne comme ayant un couple de 29 Nm. Alors c'est pas super costaud le truc. Et ils nous disent qu'il peut grimper une cote de 24 degrés. Ça, c'est ce qu'on va voir. Et par contre, compte pas dessus pour faire le ménage parce que c'est un moteur sans balai. C'est nul. Eh, c'est bon quoi, c'est nul, c'est nul. Bon, allez, je sors. Tout, c'est tout. Le barre. Chien. Ah ouais, mais... Eh, si je sors, qui c'est qui fait la vidéo, rigole pas, vous. Alors, on continue. Ils nous ont mis une magnifique béquille pour éviter de dormir dessus. Ça, c'est pratique. À l'avant, sur le machin de la fourche, là, on a un catadiop. Pareil, à l'avant, le catadiop blanc. Et une magnifique fourche à suspension. Qui, par contre, n'est pas réglable. On va regarder ce que ça donne. Ouais, ça a l'air de suspendre. Enfin, on verra ça pendant les tests. Par contre, à l'arrière, rien du tout. Et puis le deck, tu vois, il est pas trop large, pas trop petit non plus. Tu peux quand même mettre tes deux godasses côte à côte. Et pour le débattement de la fourche, alors on voit, hein, quand tu la claques, elle arrive ici et on a 20 mm de débattement. Sur cette fourche, un garde-boue, pareil, qui berloque pas. Et idem, bien calculé parce qu'il descend bien plus bas que le deck, donc tu vas pas salir tes mocassins. Et il est plus large que le pneu, donc ça fout pas de brin. Au niveau du pneu avant, alors là par contre je vois pas de marque, ça doit pas être le même qu'à l'arrière. Au niveau des dimensions, on est par 10 sur du 2.50. Et au niveau des crampons, on voit bien qu'ils sont nettement plus prononcés qu'à l'arrière. Et accrochette baronne, bah ouais, il y a une valve. Celui-ci il est gonflable. Alors ça c'est un peu complètement débile le truc. Une roue increvable à l'arrière sans suspension, histoire de dire que ça berloque bien et que tu sens toutes les imperfections de la route. Et à l'avant, une fourche à suspension avec une roue qui est crevable pour bien amortir les chocs. Parce que je te rappelle, l'inconvénient de l'un vient à l'avantage de l'autre. Parce qu'une roue gonflable, certes, c'est crevable, donc ça c'est chiant. Mais t'as l'avantage de quand même amortir les chocs. Alors il faudra mettre tout ton poids sur la fourche pour justement amortir les chocs. Parce que si tu le fais à l'arrière, tu vas berloquer ma tante Charlotte. Complètement con. Et ça, c'est monté sur une magnifique jante à bâton, on va dire, 3 bâtons. La Josette, un conseil, quand tu vas à la pêche, prends pas des poissons plus gros que toi. Et quand tu retournes la trottinette, eh ben tu t'aperçois que tu vois l'autre côté. Et de l'autre côté, eh ben c'est pas un frein à disque, non, c'est un frein tambour. Commandé par une poignée de frein où tu peux mettre ta main complète, mais tu mettras pas parce qu'ils l'ont mis tellement loin, tu vois, les mises là. Entre deux, ils nous ont mis le machin pour les clignotants. La sonnette ALC, enfin voilà quoi. Reste plus que 2 doigts pour pouvoir freiner, c'est complètement con aussi ça. Alors un frein tambour à l'avant et à l'arrière, et ben c'est un frein électromagnétique. Alors en clair, c'est le moteur qui freine en lui-même. Quand tu actives la poignée de frein, ça va faire freiner la roue avant avec le tambour, mais ça va envoyer l'information au moteur que tu freines et c'est lui qui va freiner par lui-même. Alors sur certains systèmes, c'est une vraie daube intergalactique parce que ça met 30 mètres pour pouvoir freiner. Sur d'autres, c'est super réactif parce que ça dépend des réglages que tu puisses faire dans le display. Certains displays, on peut régler ce système de frein, plus ou moins fort. D'autres, on peut pas. Donc ça, on verra après comment que c'est tic, ça se goupille. Mais en clair, ça peut être super comme ça peut être de la daube. Ça, on verra pendant le test. On continue, on arrive au système de pliage. T'en ai déjà parlé, mais ça n'a pas l'air d'être de la daube. Le guidon, malheureusement, pas réglable en hauteur. Par contre, quand tu retournes à nouveau la trottinette, tu t'aperçois que sur le guidon, enfin du moins sur la potence, ils t'ont mis un système d'antivol. T'as un câble, tire dessus, pas forcément évident, faut que ça se fasse. Voilà, donc là la longueur elle est au maximum. Alors compte une quarantaine de centimètres et t'as l'avantage, tu vois, tu viens l'antiquer l'embout directement à l'intérieur. Et c'est ton antivol, puis après tu changes le code, voilà. Et tu peux appuyer comme tu veux, ça s'ouvre pas si t'as pas mis le code. Après c'est la base d'un antivol à la con quoi. Donc d'origine 4x0, t'appuies, t'arrives à le sortir. Si tu veux changer le code, t'appuies sur reset là, hop, enfin tu pousses le bouton, tu mets le code que tu veux, admettons 4x9, t'enlèves reset, et là maintenant, ton nouveau code c'est 4x9. T'antiques le truc, tu changes juste un chiffre, et ça marche plus. Voilà. Alors c'est pas un super antivol, mais ça te permet quand même, si t'en as pour 2 secondes à la boulangerie, de sécuriser un peu ta trottinette, en évitant de devoir sortir un antivol sur la roue. Un peu la merde à remettre quand même. À peu près t'antiques ça là-dedans.
Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bah dites donc, tu m'as l'air en pleine forme, Nat. Ah bah Monique, j'ai eu une idée de dingue. Ah bah vas-y, raconte. Ce week-end, j'ai envie de me faire une queue de cheval. Ce week-end? Bah oui, pourquoi? Tes cheveux sont trop courts, moi je serais toi, j'attendrai un mois ou deux, histoire que ça pousse un peu plus. Mais Monique, pourquoi tu parles de mes cheveux? Sur la potence, il nous a indiqué la marque de la trottinette, Hugo Kirin M3. Ici, on a notre lumière, alors elle n'est pas réglable en inclinaison, on verra ce que ça donne après. Et ici, notre guidon qui va mesurer 52 cm d'un bout à l'autre. Alors les poignées, elles sont assez grosses, en silicone ou caoutchouc, assez mou. Ta main a une bonne prise dessus, on verra à la longue si ça fait pas trop mal. Là, la sonnette dite ALC, à la con. Pas dire être brun. La poignée un peu con, les clignotants. Notre display qui se trouve ici, on va le voir juste après. On a largement la place pour pouvoir y claquer un téléphone portable. Par contre, t'as pas de port USB pour pouvoir le recharger. Et ici, c'est la gâchette d'accélérateur. Pour allumer le bordel, t'appuies longtemps sur le bouton marche arrêt. Bon bah là, on est passé pas loin d'un petit accident. Je crois qu'elle a failli se prendre un coup de mocassin retourné dans la tronche de la trottinette parce que ça fait bientôt 1 heure que je suis dessus. Voilà, t'as vu? T'allumes. Et ça fait bip, et t'as le voyant, et rien de plus. Elle a failli se prendre un grand coup de latte. Mécanique de précision. Puis tu peux faire ce que tu veux, un appui court, un appui long, voilà, hop, ça reste avec ce voyant dit ALC. Je regarde la notice en 36 langues, dont le français, parce que ouais, ça c'est normal, tu regardes toujours la notice quand t'es emmerdé. J'ai tout lu, il parle de rien sur ce voyant-là, enfin voilà, je me dis, la trottinette, elle déconne. Et c'est au moment où j'allais la ranger, je me suis dit, mais quand même, il y a un truc. Parce que je prends les porte-clés. Qui d'ailleurs sont pas moches, hein, mais bon. En regardant sur le sachet, je vois qu'il y a un code barre avec un code à la con. C'est ce code barre là qui m'a fait tilt. Je me suis dit, tu vas pas me dire que c'est pas un machin, tu sais, magnétique comme les anti-démarrages sur les voitures. Bah si mon ami, il te faut ça pour démarrer, c'est pas qu'un porte-clés classique. Donc t'appuies sur le bouton marche arrêt, t'as vu, t'as le voyant. Bah le voyant, à mon avis, ça veut dire en attente de ça. Et ça, tu viens le poser. Comme ça, voilà. Et maintenant, le bordel, il s'allume. Me dira à quoi ça sert les notices. Pour ça qu'on les lit pas. Y'a rien dedans. Bon, alors là, t'as la vitesse. Là, t'as un panard, je sais pas à quoi ça sert. Le niveau de batterie sur 5 bâtons. Si t'appuies un petit court moment. Ah bah si, ça c'était pour dire que t'étais à pied. Là, S, c'est le niveau d'assistance sport. Éco, donc t'iras moins vite. Et en mode normal. Si tu rappuies, tu seras en mode sport. Si t'appuies 2 fois, hop, t'as le voyant lumière. Alors là, magique, t'as la lumière qui s'allume. Alors tu vois vachement loin. Par contre, ouais, ça éclaire pas trop là où tu roules. Et à l'arrière, par contre, ça flash quelque chose de pépère. Et si je freine, eh ben ça clignote. Et là, les clignotants qui clignotent aussi. Pour éteindre, t'appuies 2 fois, le voyant qui s'éteint. Par contre, à l'arrière, sécurité, ben ça reste toujours allumé. Et les clignotants, ça donne ça. Et frein, c'est pareil, mais c'est les deux. Tu vois, droite, gauche. Et par contre, t'as une sécurité, hein, il faut lancer la trottinette pour qu'elle démarre, sinon elle démarrera pas. Et j'ai regardé sur la notice, mais pareil que pour les machins de porte-clés, y a rien dedans, à part te dire de mettre un casque, des genouillères, de faire gaffe, de la recharger. Enfin voilà, c'est surtout les consignes de sécurité et en aucun cas les consignes d'utilisation. Donc j'ai envoyé un mail à la maison mère, on verra ce qu'ils me répondent. Mais à mon avis, en appuyant 40 millions de fois sur les boutons, je peux te dire, y a rien qui change. Tu peux pas trop régler, c'est pareil pour le frein électromagnétique. Impossible de rentrer dans le display, donc à mon avis, il faudra le prendre tel qu'on nous le donne. Donc ça, on verra ce que ça donne pendant le test. Maintenant, on va recharger la batterie. Et pour ça, on va prendre le chargeur. Alors là, ils ont pas été radins. T'as un bon mètre 10 entre ta trottinette et ton chargeur. Et entre ta prise et ton chargeur, t'as 1,20 m de câble. Chargeur qui est pas ventilé, mais bien lourd. Enfin, tu vois que c'est du costaud. Et on est sur du 42 volts en 3 ampères. Donc la batterie de 13 ampères, elle sera rechargée en moins de 5 heures. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, on ouvre la partie pour les tests de cette Kirin M3. Alors, moteur 29 Nm, mais je vais pas te mentir. Là, je suis surpris, je m'attendais à ralentir à mort, voire mettre la trottinette en sécurité dans la côte de la mort. Eh ben non, elle passe. Pas énorme, 12 km/h, mais largement suffisant pour mettre une branlée à une paire de trottinettes qui sont restées bloquées ici. On va essayer les niveaux d'assistance. On va se mettre en écho. Alors le problème, toi, c'est comme je te disais, il faut la lancer.
Mais faut pas que tu la lances en accélérant en même temps. Non, faut que tu la lances et après tu accélères. Tu lances, tu accélères. Donc le départ est progressif. Par contre après tu sens que tu as une petite accélération. Et ça nous amène à 18 km/h. Par contre la merde c'est que pour changer le niveau d'assistance, il faut ton doigt il appuie dessus. Et donc tu es obligé de quitter le guidon. Et comme le guidon il n'est pas super large, ça a quand même tendance à le guidonner. Donc en assistance moyenne, on est à 25 km/h. Et c'est atroce de lâcher le guidon. Purée! Comment j'ai failli me looker! T'as vu ça le délire? C'est quoi cette merde? Donc là on est à 30 km/h en vitesse max, mais je pense que ça peut aller plus vite. Par contre là je me suis fait peur. Complètement débile ce système où il faut quitter le guidon pour pouvoir appuyer pour changer le niveau d'assistance. Donc là on est à assistance sport, je ne changerai pas le niveau d'assistance, ou alors à l'arrêt, parce que c'est quand même dangereux. Le frein électromagnétique, ça n'a pas l'air d'être top, on verra ça tout à l'heure. Par contre c'est vrai que le moteur il envoie quand même du steak, je m'attendais à ce qu'il envoie moins que ça. On va essayer une cote de la mort. Une deuxième cote de la mort, mais un peu plus long. Dans les trous les bosses. À l'arrière. À l'avant ça va, tes bras ils vibrent pas trop. Par contre tu mets tant bien que mal ton poids à l'arrière, c'est logique. Et là tu le sens direct, tout il arrive dans tes jambes. Les vibrations du pneu increvable, sans suspension, c'est quelque chose. Ouais, vitesse max 33 km/h. Bon là on va grimper la côte de la mort, toujours assistance à fond. Ça ralentit, 20. Ça ralentit même bien, mais ça passe. La fourche dans les imperfections, comme je te l'ai dit, ça passe nickel. Mais c'est complètement dommage de ne pas avoir mis ni de fourche, ni d'amortisseur, ni de pneus gonflables à l'arrière. Parce que là tu sens tout, c'est horrible. Oh. Mais j'aurais grimpé la côte comme il faut. Moi je comprends rien avec leur histoire de couple, parce que 29 Nm c'est pas formidable. Et pourtant ça passe partout. Vitesse max 39 km/h. Le truc c'est que jusqu'à 30 km/h tu vas assez vite pour y arriver. Tu vois, regarde, là je me lance. Jusqu'à 30. Ouais, 28, 29, tu vas assez vite. Après c'est beaucoup plus long. Tu vois, 33, 34, 35, 36. Ouais, tu vas arriver à 40, mais t'as le temps d'aller faire un café. Au niveau du grip des pneus, deux sortes de pneus, deux grips différents. On a le premier à l'avant, qui est honnêtement un très bon pneu. T'as un bon grip, super confortable en plus parce qu'il est gonflable. Donc ça va bien. Par contre, tu vois, quand tu fais le chabert comme ça, tu sens tout de suite que la roue arrière, le pneu arrière, il n'a pas du tout le même grip. Et t'as vite tendance à décrocher. Tu sens qu'il dérape. Faut pas dire déraper, mais que tu perds le grip. C'est limite à la même sensation que si tu faisais du snow. Tu sais, sur une piste de ski. Puis le manque de suspension, bof. Bon, on va essayer un petit décollage. Donc la fourche, tu la sens pas trop. Par contre, tu sens qu'il y a pas d'amortisseur. Le display, un avantage, c'est que même avec le soleil dessus, on voit ce qui est inscrit. Par contre, un inconvénient, c'est que tu n'as pas de compteur kilométrique. Donc on va faire un parcours que j'ai l'habitude de faire, où je connais les distances. Comme ça, je pourrais te donner à peu près une autonomie. Ah mais la différence des pneus, c'est énorme. Regarde là, tu as une bordure. À l'avant, ça passe bien. Alors déjà, tu as le pneu plus la fourche qui absorbe bien. À l'arrière, laisse tomber le carnage. Et on va regarder si elle se faufile partout. Donc, voilà. Le truc, c'est qu'il faut pas trop envoyer du steak parce que le pneu arrière, tu sens que ça dérape. Mais sinon, ouais, regarde, tu peux te permettre de faufiler partout. Ça passe bien. T'as un angle de braquage qui est vraiment pas mal parce que des fois sur certaines trottinettes c'est galère. Là non, ça passe nickel. Et le châssis, tu sens qu'il est robuste. On va essayer le frein électromagnétique. Alors comment on va essayer ça? On va freiner pour que le capteur de frein puisse dire au moteur qu'on freine sans freiner trop pour pas qu'il y ait le tambour qui se mette en route. Tu vois? Donc on va se faire une limite.
Bon, on va le faire au poteau là, attention. Je freine. Ah ouais, génial. Là, tu sens que c'est un frein électromagnétique de fou. Alors c'est sûr, c'est ABS, c'est anti-blocage de roue. Mais anti-blocage de roue, même anti-freinage de roue aussi, garde ça freine, hein, mais... voilà, juste à l'électromagnétique, il m'aura fallu, je vais regarder, ouais, un bon 20 mètres pour m'arrêter en étant à 30 km/h. Donc le frein électromagnétique est inexistant. Bon, on va essayer un frein d'urgence. Attention, on va se mettre à 30 km/h comme tout à l'heure. Hop, on y est, poteau. Là, ça freine tout de suite mieux. Là, il m'aura fallu moins de 5 mètres pour pouvoir freiner. J'ai perdu un bâton de batterie. Et je suis pas à 4 km. Ah ouais, non, mais les pneus, tu sens que le pneu arrière, t'as pas de grippe du tout. Et encore, on est sur terrain sec. Hein. J'ose même pas imaginer si la route allait mouiller. Un bitume bien lisse, bien mouillé, tu pars en aquaplaning, tu te casses la margoulette. C'est sûr. Bon, allez, on va essayer du 4x4. C'est pas prévu pour, mais on y va. Donc la fourche, elle bosse bien. Tu sens qu'à l'avant, les bras, ils sont reposés, t'es relâché, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est au niveau des jambes. Le poids qui est sur la roue arrière, bah, t'en prends plein la tronche. Les plaques vibrantes du palais du rire dans la fête foraine. Exactement le même principe. Mais elle grimpe. Hein. Là, il y a une paire de trottinettes qui n'ont pas grimpé cette côte. Hein. En termes de moteur, j'ai rien à dire. Il est assez puissant quand même. Ah ça. Et les trous et les bosses, ça passe. Hein. Tu sens les vibrations de sa mère, mais ça passe. Par contre, il faudrait pas trop que je fasse le chabert parce que là, la roue arrière, elle va me doubler. Et ouais, même les petits gravillons, ça passe aussi. Hein. Mais ça reste quand même plus pour rouler sur bitume. Alors autant, c'est pas une trottinette que je vais te conseiller pour faire du tout-terrain, mais ça on l'aura vu dès le début, avec la tronche des pneus et le manque d'amortisseur. Mais pour rouler en ville, ou du moins sur du bitume, comme ça, c'est de la galette, parce qu'en plus elle est bien nerveuse. Regarde, là je suis à 39 km/h, et je me sens en parfaite sécurité. Bon, faudrait pas que je fasse trop de dérapage, parce que je me ferais doubler par la roue arrière. Mais au niveau moteur, j'ai absolument rien à lui dire. Parce qu'on n'est pas sur un moteur surpuissant, on est sur du 500 watts. Donc ce qui va permettre de ne pas consommer trop au niveau de la batterie. On a un démarrage qui est progressif. Pareil, ça pour faire durer la batterie, c'est le top du top. Non, franchement, ça passe bien. Regarde, ça grimpait. J'ai ralenti un petit peu, mais pas de trop. En sachant que je fais quand même 100 kg. Non. Je te le dis clairement, je la conseille si tu habites en ville. En plus, on l'a vu, elle se faufile partout. T'as rien à dire là-dessus. Le petit hic, ça reste quand même le freinage. Ça sera uniquement fait sur la roue avant. Là, on va faire un freinage d'urgence à 38 km/h. 39, t'es prêt? Hop, voilà. Mais ça passe. Mais tu sens qu'il n'y a que l'avant qui freine. Parce que le moteur, le frein électromagnétique, c'est cacahuète. Et dans le display, comme on ne peut pas y accéder, bah, on ne peut pas changer les réglages. Par contre, regarde, t'arrives vite, là, je suis déjà retourné à 34 km/h. Hein. Alors, au niveau du guidon, je fais 1m80 et il est pour moi à une taille, je trouve, idéale. Si tu fais 2 mètres, ça risque d'être peut-être un petit peu petit. Et si tu fais 1m20, à mon avis, tu risques quand même de l'avoir dans les dents. Mais pour un gars qui fait 1m80, le guidon, il est bien taillé. On regrette quand même qu'ils aient pas fait de système pour pouvoir le relever. Bon, là, la route, elle était trop propre. Donc on va passer sur un machin beaucoup plus pourri, histoire d'en mettre plein la tronche. Et là, c'est pas du tout la même mayonnaise. Ah non, là je suis vibre. Là j'ai l'impression de conduire un sextoy géant, mon copain. Ah ouais, mais ça passe hein. Là on voit que ça descend un peu, je suis à 40 km/h. Et le truc qui passe. Ça c'est quand même un avantage d'avoir une trottinette qui pète un peu plus que 25 à l'heure. Bon, sachant que malheureusement, c'est interdit sur voie publique. Voilà, police, menottes, prison. Mais on a vu qu'ils avaient quand même taillé la vitesse intermédiaire à 25 km/h, donc ce qui permet de rester dans les clous quand tu es sur route. Quand tu es sur la voie publique, tu mets en mode moyen. Et quand tu es arrivé comme là en off-road, bah, tu peux te permettre de te mettre en assistant sport et d'arriver jusqu'à 40. Allez, on va se faire des morceaux de pelouse.
Bon bah là, ça berloque encore plus. Ah, j'ai des fourmis plein les jambes. C'est un truc de dingue. Ah ouais. Un petit amortisseur, c'était pas un luxe, hein, les copains. Sinon, au niveau nervosité de la trottinette, je la trouve idéale. Pas trop peu rapide. Voilà, il faut 15 jours pour pouvoir accélérer, c'est chiant, ça te rend la conduite complètement stérile. Mais pas non plus rapide à perdre ton slip et à être dangereux et avoir peur de démarrer. Non, c'est plus le poil. Parce que regarde, au niveau, là, dans un chemin de terre pourri, on est en train de grimper une côte, je berloque dans tous les sens, mais le bordel, il grimpe. Il grimpe et tu as certaines trottinettes où l'accélération fait que tu vas partir en burn, ou alors d'autres, l'accélération elle est trop faible et finalement bah, tu galères à démarrer. Là non, ça continue de me faire accélérer sans forcément perdre mon slip. Et au niveau de la gâchette d'accélérateur, la gâchette au pouce, c'est celle que je trouve la mieux. Parce que celle à l'index, bah, au bout d'un moment, tu as mal à l'index, tu sais plus comment te mettre. Et ça c'est chiant, là au pouce, tu peux rouler comme ça pendant des heures, il n'y a pas de souci. C'est même accélérateur que sur mon Engine Pro en fin de compte. Là on est sur un chemin entre la terre battue et les gravillons. Et c'est pareil, bon bah tu sens les vibrations mais c'est pas insoutenable. Là tu peux rouler sur ce type de terrain sans aucun souci. On va se faire un ralentisseur à fond les ballons. Ouais ça passe, ça passe. Les pavés, bon bah tu te doutes que ça vibre un peu. Bon bah écoute, je viens de finir mon tour. J'ai encore 3 bâtons de batterie. Donc je vais recommencer le tour et puis on va regarder l'autonomie et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Vas-y José, on voit la sauce. Bon bah je viens de rentrer de ma petite balade. Alors le bordel, j'ai fait 22 km avec, en sachant que j'ai fait à peu près 12 km à fond et le reste en assistance à 25 km/h. Alors je vais pas te mentir, cette trottinette là, en ville, sur bitume ou même légèrement déformée, ça passe crème. C'est un plaisir à rouler avec. Par contre, dès que tu arrives sur un truc chaotique en off-road ou quoi que ce soit, là t'oublies carrément, t'en prends plein la tronche. T'en prends pas dans les bras, hein, parce que la fourche elle est là et le pneu il amortit bien les chocs, mais c'est tout ton poids, hein, parce que ton poids il se met où? À l'arrière de la trottinette, là où il y a une roue increvable, donc un pneu qui fait des bonds, et que t'as pas d'amortisseur. Donc c'est clair que voilà, pour le off-road, t'oublies. Par contre, pour une conduite en ville, c'est de la crème. Elle est confortable, entre guillemets, hein, faut pas qu'il y ait non plus trop de défauts, mais elle passe partout, t'as un angle de braquage qui est vraiment pas mal. Le petit X, ça reste quand même le pneu à l'arrière, encore lui, tu sens que t'aurais vite fait d'avoir une perte d'adhérence, et à mon avis, quand t'auras un sol mouillé, là, va vraiment falloir se méfier parce que tu aurais vite fait de te ratamer. Sinon, en termes de moteur, je trouve que c'est la puissance idéale pour une trottinette. Pas la puissance, mais l'accélération. Pas une accélération trop rapide et pas une accélération trop lente, ce qui te permet d'être tranquille sans avoir peur de ta machine et sans non plus de devoir te traîner. Et je suis quand même surpris parce que pour une trottinette à moins de 500 balles, traîner un gars qui fait 500 kilos, je confonds avec les watts, non, qui fait 100 kilos, et dans la côte là, du début, on a quand même continué à accélérer. Honnêtement, chapeau, parce que pour avoir ce type d'accélération, enfin du moins ce type de montée, il faut normalement monter sur des trottinettes qui valent entre 800 et 1000 euros. Là, le moteur, il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau du freinage, ouais. Le frein électromagnétique, donc à l'arrière, t'oublies. En plus, t'as même pas de système, tu vois, au cas où, freinage d'urgence, tu viendrais claquer un petit patin qui viendrait se mettre sur le pneu pour pouvoir bloquer la roue arrière. Non, t'as absolument rien. Tout se fait avec le frein à tambour. Donc, t'as intérêt à bien le régler. Sinon, tu risques d'avoir des surprises. On va passer à la notation. Alors, niveau robustesse de la machine, bah, honnêtement, j'ai rien à dire. Tu sens que le châssis en lui-même, il est rigide. La fourche, elle bouge pas. Il n'y a pas de guidonnage. Enfin, voilà, les pièces, elles sont bien finies, des belles grosses soudures. Tu sens que le bordel, quand tu l'as dans la main, tu roules, au bout de 5 km, ça fait pas ça avec le guidon tellement que ça berloque. Non, tu sens que c'est un truc fiable, donc je vais mettre 8 burns sur 10. En termes de confort, alors là, tu prends une serpe et tu vas la couper en deux. On va couper la poire en deux, enfin du moins la trottinette. Ce qui va être parti avant, c'est la classe. On a des poignées qui sont bien confortables, malgré qu'elles soient grosses, mais voilà. Elles encaissent quand même bien les vibrations. La hauteur de guidon pour un mec qui fait 1m80, c'est pile poil. On regrette quand même que ça soit pas réglable en hauteur. La fourche, elle est bien. Le pneu avant il amortit bien aussi, donc toute cette partie là confortable. L'arrière, t'oublies, c'est pas la même mayonnaise ma copain. Ouais, là t'es carrément sur un sextoy géant, voire une pousseuse excentrique, et tu prends
toutes les, on va dire les vibrations en toi. Et puis le pneu, voilà, et tu sens que le grip, il est pas gégène. Donc ouais, c'est un truc, le jour où il est mort, le pneu, le changer contre un pneu classique avec une chambre à air, ça serait pas un luxe. On regrette aussi au niveau du guidon qu'il soit un petit peu trop court, je pense, à mon avis, tu vois, parce que si jamais tu le lâches d'une main, t'as vite fait de te ramasser. Et puis il manque aussi le display, enfin le port USB sur le display qui aurait été sympathique pour pouvoir recharger son téléphone. Donc les clignotants, qui sont bien sans forcément être bien. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière on voit très bien les clignotants. Par contre t'es en mode avant, on les voit pas les clignotants. Donc ça t'oblige à enlever ta main. Alors si t'enlèves la main droite pour tourner à droite, bah t'arrêtes d'accélérer, c'est un peu pourri. Et si tu tournes à gauche, bah t'es toujours sur une main et ça reste quand même super dangereux. Donc rien que pour ça, je vais lui mettre en termes de confort, bah 6 Jburns sur 10. En termes d'autonomie, on avait dit pour les trottinettes, tu fais 5 km, t'as 1 Jburns, on a fait 22 bornes, donc on va lui mettre 4 Jburns sur 10. En termes de puissance moteur, bah là on est sur un moteur de 29 Nm, c'est pas énorme, 500 watts en consommation, mais pourtant je te dis, j'ai grimpé des belles cotes, je suis même surpris que ça soit que 29 Nm, donc je vais lui mettre sans problème 4 Jburns sur 10, parce que au niveau accélération, c'est pile poil ce qu'il faut. Allez mon José, oh il a la patate, le rythme dans la peau José, ça c'est la classe, vas-y mon gars. Et en termes de rapport qualité-prix, bah au niveau autonomie, déjà on est bien, tu vois, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui va faire le prix, c'est la batterie et le moteur. Donc là on peut faire 22 km réels quand on fait 100 kg, en ayant fait une bonne partie du parcours à fond les ballons, le reste à 25, en ayant grimpé des belles côtes. Je trouve que c'est plus que pas mal. Et au niveau du moteur, bah voilà, c'est pas un moteur qui se traîne, il te permet de t'entraîner. Donc là, on est sur une bonne base. Le châssis en lui-même, on voit qu'il est rigide, bien costaud. C'est clair que la roue arrière sans suspension, là, ça craint du boudin et ils nous auraient mis un pneu gonflable, ça aurait pas été un luxe, mais ça, par la suite, tu peux le changer. Donc pour moins de 500 balles, avec les clignotants, le système à la con, parce que c'est quand même sympathique, le truc... avec ton porte-clés pour pouvoir la démarrer, bon bien sûr faut pas les paumer sinon t'es chier. Mais ouais je trouve ça bien, donc je vais lui mettre en termes de rapport qualité-prix 7 Jburns sur 10. Même pas, je vais lui mettre un petit peu plus, je vais lui mettre 8 parce qu'on a quand même le système d'antivol intégré et ça je trouve ça vraiment pas mal. Ça t'évite de te trimballer un sac à dos avec l'antivol, surtout si t'en as pas pour longtemps juste pour aller chercher du pain ou une connerie. Voilà, après c'est sûr que c'est pas l'antivol qui va te permettre de laisser ta trottinette toute une nuit, hein, parce que tu viens avec une pince coupante, tu vas le couper. Mais c'est toujours mieux que rien, donc 8 Jburns sur 10, je pense que c'est une bonne note. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu mets un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette marronne. Ah bah non, je peux pas, parce que si je mets une main sur une marronne et l'autre sur l'accélérateur, je vais te virer une gueule par terre, c'est sûr, avec une trottinette pareille. Ah, il guidonne. Donc, bah les deux mains sur l'accélérateur, et puis bah tant pis pour le culotte, je le perdrai plus tard. Allez, on y va. Fire!